crying. Ndeysaan, Farmers Land is crying, crying. Farmers Land is crying, crying, crying. Wow, bu njëkkoon dundu bi daa neexoon. Jur yeeg garab yi feesoon. Suuf si dex àll bi naatoon. Air bi ñu noyyi bari oxygène naaj bi tam suufay njëkk suuf la ñuy mujj suufay sax ci suuf la ñuy dëkk suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ suñu dundu naat. Dans ce MAC vers la clé des terroirs, nous traitons de la sécurisation du patrimoine foncier des communes de Diender, Kayar, Yen, Keur Moussa, Diass, Sindia et Popenguine. Un projet ambitieux des associations Endapronat, Access, FAPD et Wobin, avec l'appui de l'ONG Success, Hex et PER. Bonjour et bienvenue à ce MAC vers la clé des terroirs numéro 6. Au sommaire, donc la protection du patrimoine foncier des populations des communes de Diender, Keur Moussa, Yen, Sindia, Diass et Popenguine. Cette commune sous pression foncière en raison de l'extension de la ville de Dakar. Au Sénégal, quand on parle du triangle Dakar-Mbour-Thiès, il s'agit de la plus importante, pour ne pas dire la seule réserve foncière et forestière de cette partie ouest du pays. Zone également menacée par les grands projets de l'État, aéroports, autoroutes à péage, centrales à charbon, parcs automobiles. Zone que l'équipe de la Clé des Terroirs vous présente à travers ce récit. En dépit de l'existence de textes de loi, la gestion durable des ressources naturelles, en particulier du foncier, demeure une problématique cruciale pour la plupart des communes du Sénégal. Parmi ces communes figurent celles situées dans le triangle Dakar, Mbour, Thiès, où les grands projets de l'État sont mis en œuvre, augmentant la pression sur les ressources naturelles avec l'installation de plus en plus de promoteurs immobiliers, de parcs automobiles, de pôles économiques, industriels, etc. Dans une zone où les populations ne vivent presque que de l'agriculture, les exploitations familiales, déjà impactées par la croissance démographique et les changements climatiques, perdent aussi progressivement leur patrimoine foncier face au développement de la ville et à tous les grands projets de l'État. Ainsi, le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays, n'est pas épargné par le phénomène d'accaparement de terres. Access et FAPD sont tous engagés depuis longtemps dans le processus de gestion durable des ressources, ce qui explique leur lutte contre l'accaparement des terres dont le phénomène risque de remettre en cause toute cette décision de gestion durable par les communautés. C'est dans ce contexte qu'ils ont conduit dans une dynamique de participation inclusive des populations une première phase, avril 2015, mars 2017, d'un projet d'accompagnement des populations et de plaidoyer en vue de renforcer la sécurisation foncière et leur participation active à la réforme foncière que l'État a entrepris pour sécuriser, entre autres, les patrimoines des investisseurs et des populations locales. La première phase du projet a permis d'amoindrir les risques d'accaparement des ressources naturelles grâce aux activités de plaidoyer menées au niveau local par les organisations de mise en œuvre du projet en collaboration avec les autorités et au niveau national avec le CRAFS, cadre d'action et de réflexion sur le foncier au Sénégal. Cette phase du projet a conduit à l'augmentation de l'engagement et de la vigilance des populations sur la problématique foncière et à une participation à la réforme foncière grâce à la formulation par les populations de propositions qui ensuite ont été prises en compte en majorité dans le document de politique foncière. Des terres qui attirent comme de l'acier, il faut pour les autochtones régulariser leur titre d'occupation. C'est tout le sens de la caravane de sensibilisation de Hex et ses partenaires. Nous sommes actuellement au Sénégal dans un contexte particulier. D'abord, c'est un contexte de réforme foncière. Et quand on dit contexte de réforme foncière, de façon indirecte, c'est également un contexte de spéculation foncière. Car comme on ne maîtrise pas trop les lendemains de la législation foncière au Sénégal, on assiste à une ruée vers les terres, à la spéculation, à la tentative de sécurisation. Mais malheureusement, la plupart du temps, ceux qui le font, c'est ceux qui ont la bonne information. Ceux qui le font, c'est ceux qui sont plus ou moins bien encadrés. Alors, c'est dans ce contexte que s'insère cette initiative de Endapronat
d'organiser une caravane de sensibilisation. Et cette caravane, encore, ce qui est à magnifier, c'est que ce n'est pas une caravane uniquement au niveau des gros villages. Mais c'est une caravane qui a sillonné pratiquement tous les villages de la commune de Keur Moussa, de Diender, etc. Donc pour amener les populations à être beaucoup plus sensibles sur le contexte de sécurisation foncière pour faire une régularisation de leur occupation foncière. Parce que ce que nous avons malheureusement constaté, c'est que la quasi-totalité des populations rurales n'ont pas ce titre d'occupation. Voyons à présent avec les autorités locales comment cette pression sur le patrimoine foncier est gérée. De Diender à Popenguine, Ndayane en passant par Keur Moussa, les défis tout comme les priorités ne semblent pas les mêmes et les approches des autorités diffèrent à bien des égards. C'est votre dossier du mois. Dans la zone de Keur Moussa, l'extension des villes de Dakar et de Thiès et l'installation du nouvel aéroport international Blaise Diagne mettent les populations locales dans une situation d'insécurité foncière. Du fait de l'aéroport, plus de 300 ménages sont déguerpis, laissant derrière eux des terres agricoles, des superficies de pâturage et des ressources en eau et tout leur patrimoine culturel. Dans la zone de Diender, l'accaparement des terres a commencé dans les années 90 avec les notables de Dakar. Le phénomène s'est accéléré ces dernières années et on constate de plus en plus le recul du domaine agricole au profit des morcellements fonciers à titre d'habitation. Au niveau du lac Tamna aussi, les terres de culture sont menacées par de grands projets de l'État et ont commencé à être accaparées par des agrobusiness. De plus, la récente découverte du pétrole dans la zone de Kayar va attirer les industries à augmenter la pression sur le foncier. Dans la zone de Dias, les exploitations familiales subissent beaucoup de pression foncière liée aux entreprises agrobusiness, aux industries extractives, aux projets immobiliers et aux grands projets de l'État, autoroutes, aéroports, zones économiques spéciales intégrées. Momar Sis, maire de Keur Moussa, l'explication est simple à son niveau, impossible de faire une omelette sans casser des œufs. Les enjeux fonciers ici à Keur Moussa se résument sur deux projets, deux grands projets je peux dire, c'est-à-dire l'aéroport international Blaise Diagne, l'autoroute à péage et aussi l'industrie Dangote. Donc quand on parle de ces trois projets, forcément on pense toujours aux fonciers. Ces trois projets, d'accord, nous ont coûté beaucoup de nos terres, mais nous croyons que peut-être dans l'avenir, ça peut changer beaucoup le développement de notre commune. Quand on parle de foncier, c'est là où commencent les difficultés. Parce que s'il y a implantation d'un projet, il faut qu'il y ait des réaménagements. Je veux dire, il faut qu'on déplace des champs, qu'il faut qu'on déplace même des habitations. Quand on déplace des habitations, il faut les reloger encore ailleurs. Cela aussi pose problème. C'est pour cela que quand on dit des projets mis dans une commune, forcément, il faut des impacts négatifs quand même. Les populations villageoises, leur inquiétude commence parce qu'ils ne connaissaient pas, par exemple, cette procédure. C'est ça leur inquiétude. Mais je pense que c'est une question d'information seulement. Hein. Si on l'informe juste, bon, les populations vont revenir à de meilleurs sentiments. Je le sais très bien. Ici, le chef du village de Yadé s'érige contre toute occupation des champs qui les nourrissent, quelle qu'en soit la contrepartie. ñu bay jaay seeni suuf ndaxte gis nañ ci liggéey boo xam ne fi mu toll tembe moo gën garab yi ci nekk moo gën tamit dégg nga
njaay mi ndax xoolal léegi soble kooku mën nga see bay loo xam ne ci suuf si soo année bi jeexee mën nga ci am ay 10 millions 20 millions kooku nag boo ko ñamee doo jaay. maire bi yónnee na ma conseil ci dëkk bi pour dafa bëgg a yebal conseil bi mu ñëw fii dafa bëgg a yebal kii promoteur mu ñëw xotti fii yëpp ay kër bu mu waxee ba yegal man dama gàntu dama kon li tax ma gàntu mooy buur boo ko nee dagal ma baaraam bi sa loxo bi laa naa mi dagg te fekk booba li war a mu dagg sa loxo yaa ko wax. Le maire de Diender ne rate jamais l'occasion de s'en prendre aux autorités étatiques qui hypothèquent l'avenir de sa commune et de ses populations. problème ndox mi moom mën naa wax ni moo ub boppu Diender bépp parce que Diender ku xam Diender xam ni kuy def maraîchage daanaka Diender nga ko jànge ndax moom mosuñu xam lu dul mbay bi ñu préfet bu Thiès woowee man la woo Sarle Fall moo ñëwoon en tant que directeur ak i technicien gendarmerie mu nga fa woon liñ ma informé daal mooy am na 11 forages yu ñu war a gas fii ci Diender loolu nag bu fekkente ni bi war nañu ko def ci sa commune danañu la woo pour informer la waaye lañ sa teg la mu sa teg loolu moo tey suma xel mooy daal di sa technique ni état buur amul tànki gannaaw tànki kanam la am ma ne loolu kay mooy yëgal la rek bu la neexee danañ ko def bu la neexul danañ ko def waaw ma ne leen nag man loolu man d'accord ma si fi ma toog man en tant que maire su ma demee Diender nag ba informer population bi buñ ci àndee boo liggéey conséquences yu ci am bu boobaa ñu xam ne ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñu ne ma lan moo tax d'accord man leen su fekkente ni bii lu mat 11 forages a ngi fi ñu delluwaat gas 11 forages ci nabu commune Diender ni mu toll ñun ñi nga xam ne dañuy bay te mbay la ñuy dundee kuy bay mbay mu ndaw mi ci kaw dootoo bay parce que doo am ndox. Des autorités locales qui ont en partage une situation politique et un cadre juridique qui rendent délicat la gestion du foncier dans leur terroir. Les gens, ils ont su moderniser à temps par rapport au lotissement. Le maire de Popenguine Dayan, pour avoir su très tôt s'appuyer sur les traditions de cette zone qu'il a vu naître et les exigences des lois de son pays. La surface n'est pas extensive, donc il fallait maîtriser ça. Quand on est venu, on a fait seulement pour le moment un seul lotissement depuis 2009. Tout ce qui reste, c'était d'essayer de régulariser, d'harmoniser pour ne pas subir cette pression foncière. Parce que tant qu'il y a des lotissements, les gens vont demander, les gens vont faire des cessions de peine. Donc il fallait maîtriser ça pour pouvoir avoir une réserve. Comme vous l'avez dit, il y a l'aéroport, il y a l'autoroute qui est à côté. Bon, il y a d'autres projets qui s'annoncent, comme peut-être vous avez entendu parler de ce port, le port de Ndayan. Donc tout ça, et puis ça va grignoter beaucoup d'hectares. Comme quoi, la terre, principale richesse économique et culturelle des populations, constitue et restera pour toujours un bien national. C'est un enjeu économique et politique de taille au cœur des politiques agricoles et du développement rural au Sénégal. Le plaidoyer nous vient ce mois d'Abidjan et s'érige contre l'accaparement des terres dans le monde et en Afrique, plus précisément de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, connue sous l'acronyme RECOA-CERAO. Une conférence épiscopale régionale fondée en 2002 et rassemblant les membres des conférences épiscopales de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, anglophones et lusophones. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration de la RECOA-CERAO sur l'accaparement des terres en Afrique de l'Ouest de la radio nationale catholique de la Côte d'Ivoire en guise de plaidoyer. Déclaration de la conférence régionale Afrique francophone sur le thème « Accaparement des terres en Afrique francophone ». Identifier et promouvoir les solutions endogènes pour s'en sortir du 21 au 23 novembre à Abidjan. En créant le ciel et la terre, Dieu a voulu que l'homme puisse travailler la terre pour le bien de tous.
Mais poussé par l'égoïsme, il tomba dans le péché de l'accaparement. Nous déclarons 1. L'eau, les semences et notamment la terre ne sont pas et ne devraient pas être une marchandise. La terre est notre mère. 2. La notion de mise en valeur de la terre doit être fondamentalement revue pour intégrer les dimensions environnementales, traditionnelles, spirituelles et sociales africaines. L'existence humaine va au-delà des chiffres ou de la finance. Une filière dédiée à l'agriculture écologique et biologique à l'Université de Dakar, c'est la bonne nouvelle de cette clé des terroirs et c'est la pratique culturelle avec les étudiants de l'Institut que nous avons trouvé sur le terrain en cas pratique à leur cours à Cheikh Anta Diop. waa léegi man li ñu bëggoon xam mooy ci ñaata hectare wala ñaata mètre carré ngay récolter tonne tomate yooyu. Question-réponse entre de curieux étudiants et un passionné agriculteur à Béer dans les Niayes. fi mu doonee dex gis nga ko dex bi ni mu ñëwee fii dex bi ndoxam du jeex parce que ndox mi day jóge ci suuf. La discussion autour de la pratique de l'agroécologie au Sénégal va se poursuivre toute une journée sous le soleil. Entre étudiants de l'ISAE, l'Institut supérieur d'agriculture et d'entrepreneuriat de l'Université de Dakar, et ce producteur de 64 ans. loolu dama ci kontaan trop te di leen ñaanal li ñuy jàng yàlla defal leen ci barke te ñu dollee góorgóorlu ñoom it ndax booy góorgóorlu bul gestu ne defoon naa lii da ngay dollee góorgóorlu te ñu gëm li ñuy def ndax nit ki lu muy def bu ko gëmul du ko jëriñ dara nañu gëm li ñuy def li ñuy def nii dañu ko gëm moo tax nu man ci am luñ ciy am képp kuy def dara te gëmoo ko bu yem nga noppalu bañ a sonal sa bopp waaw ñoom taamu gi ñu ma taamu di ñëw fii di ñëw ba ci sama tool di waxtaan ak man bi ñu nekkee biir fan yi ñu fi def bés bu ne dañu ñëw fii di waxtaan ak man même bu may burat ñax dañuy ñëw ànd ak man di burat ñax bu ma leen naaju tàng na ñu ne ma déedéet danoo ñëw tool dañuy ànd ak yow liggéey loolu nag ma kontaan ci trop ay étudiants baykat la. ay étudiants baykat la waaw yu jóge université ñëw waa Kër Jara yi. Quand tu sors, tu vas sur le terrain, tu vois qu'il y a une grande différence. Là, tu vois l'agriculteur dans son champ, parfois il exerce, il te montre. Tu as quelque chose de concret, de palpable par rapport au cours théorique qu'on fait. Rokhyatou Kandji Dimera, une des convaincus de l'approche bio, comme du reste, la totalité des étudiants de cet institut, la première promotion de l'Université de Dakar à la filière de l'agroécologie. On était nombreux à faire le test, mais on nous a sélectionné, nous, 29 étudiants. Et tout ce qui s'y trouve ici, je pourrais dire qu'on a l'ambition et la conviction que cette agriculture bio peut non seulement avoir des rendements économiques, mais au-delà de ça, il y a d'abord l'hygiène, la santé et se détacher des pesticides, des engrais chimiques, seulement nous donne la bonne santé. L'Institut, un des fruits du combat que mène la société civile sénégalaise pour la cause bio. Cette filière vient de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique, qui a chargé un de ses membres, c'est Enda Pronat qui a travaillé avec l'université, avec l'institution des sciences, et ensuite donc, ensemble, en partenariat, nous avons créé cette filière. Nous voulons qu'il y ait une volonté politique au niveau du Sénégal pour que l'agriculture écologique, biologique soit intégrée dans les politiques agricoles et puisse recruter une masse importante d'étudiants, d'experts qui sont là et demain qui vont trouver l'emploi, des emplois verts. Ce sont les emplois de demain, les emplois futurs. Merci d'avoir suivi ce MAC vers la clé des terroirs, le premier d'une série sur la sécurisation du patrimoine foncier des communes de Diender, Kayar, Keur Moussa, Yen, Sindia, Diass et Popenguine. Un projet ambitieux des associations Enda Pronat, Access, FAPD et Webin, avec l'appui de l'ONG suissesse Hex Eper. À bientôt. Farmers' land is crying.
cry suñu dundu naat ñu nag enda ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi suñu suuf si